Alors salut à tous, première vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant un mois. Verset du jour, c'est parti, let's go. Alors on va s'asseoir, tac. On est dans 1 Corinthiens 13, donc c'est Paul qui nous parle, Saint Paul qui nous parle, pardon. Je lis le verset tout de suite. Pour moi, c'est vraiment un verset hyper intéressant parce que ça nous parle de l'amour. De l'amour de Dieu, cet amour que j'essaye de partager sur mes réseaux, cet amour qui m'a touché il y a déjà quelques mois, presque un an hein, déjà. Et j'ai envie de vous partager ça tout simplement. Pour ceux qui connaissent mon témoignage, voilà, ils savent que j'ai réellement rencontré, enfin j'ai touché du bout du doigt, pardon, cet amour-là que Dieu nous présente. Et c'est depuis cette date-là que j'ai commencé à partager sur TikTok la parole de Dieu, le message de Dieu, cette volonté d'amour pour l'humanité. Bref, let's go pour le verset, c'est parti. Alors, on est dans première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 13, versets 8, 9 et 13. En fait, c'est tout le chapitre. Hein. C'est tout le chapitre 13. Honnêtement, c'est hyper intéressant. C'est la première fois, en fait, que je vois... en tout cas que j'entends une définition de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que dans ce chapitre-là, tout le chapitre 13 de 1 Corinthiens, c'est l'amour de Dieu qu'on nous décrit. Et donc c'est hyper intéressant parce que c'est totalement ça, une sorte d'amour infini, un amour divin et non pas un amour vain, celui que les hommes ont tendance à vivre entre eux et oublient de vivre avec Dieu. C'est pas un amour égoïste, parce qu'on peut définir vraiment deux types d'amour, hein, l'amour de Dieu et l'amour des hommes. Et c'est pas un amour égoïste qui veut s'accaparer, j'ai besoin de ça pour me remplir moi. Enfin, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment l'amour de Dieu. C'est pas un amour conditionnel, c'est un amour inconditionnel. Conditionnel dans le sens, je t'aime mais ne me trahis pas, je t'aime mais ne fais pas ça, je t'aime mais... Tu vois, là, c'est un amour inconditionnel. Je t'aime avec tes faiblesses, je t'aime même si tu fais ça, même si tu fais ça, je t'aime. Peu importe les conditions, peu importe ce que tu es, je t'aime toi. Et cet amour nous est décrit dans 1 Corinthiens. Donc, je vais lire les versets qui m'ont le plus touché. Le verset 8, du coup. L'amour ne passera jamais. Tu vois, cette notion d'amour infini. Là, on est au verset 8. L'amour ne passera jamais. Après, il nous dit, les prophéties seront dépassées, les dons des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance, est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Mais, du coup, au début, donc là, j'ai lu le verset 8 et 9, mais on revient, comment dire, c'est pour souligner en fait le fait que l'amour de Dieu, lui, ne passera jamais. Tout peut passer, mais l'amour de Dieu ne passera jamais. Et je trouve ça hyper incroyable. Tu vois, un peu plus haut dans ce chapitre 13 de 1 Corinthiens, à partir du verset 4, on a la définition de l'amour. Donc tu vois, l'amour prend patience. Tu vois, l'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. L'amour ne se vante pas. Ne se gonfle pas d'orgueil. Tu vois, c'est vraiment une définition de l'amour de Dieu. Et donc de ce que devrait être réellement l'amour. Donc je trouve ça vraiment incroyable que Paul nous définisse l'amour. Tu vois, dans des textes où parfois c'est vraiment carré, non, tu vois, interdiction, contrainte. Là, on nous parle d'un amour inconditionnel et ça me fait chaud au cœur et je voulais partager ça avec vous. Donc, alors je crois qu'il y a d'autres versets, le verset 5 notamment. Voilà. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune. Tu vois, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. C'est tellement beau, tu vois, c'est comme un poème, tu vois. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment beau comme description de l'amour de Dieu, de l'amour de manière générale. Et
Et c'est une définition vraiment fidèle de l'amour que j'essaye de partager sur mes réseaux. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous invite vraiment à aller dans les Écritures de cette manière-là, d'aller trouver des versets comme ça. Moi, personnellement, c'est l'application Magnificat qui propose des versets tous les matins et dans la prière du matin et qui me permet de découvrir les textes avec des petites piqûres de versets comme ça. Après, je vais chercher plus en profondeur la signification de ce verset, le contexte. Et c'est comme ça que je redécouvre les Écritures et que j'en sais plus sur notre histoire en tant qu'homme. Un dernier point avant de finir cette vidéo, c'est c'est Paul qui souligne aussi, encore au début de ce chapitre, versets 1 à 2, qui souligne l'importance de l'amour. Parce que l'amour, c'est vraiment ce qui donne vie à notre foi, ce qui donne du sens à notre foi. Donc, il souligne l'importance de l'amour. Ensuite, il nous décrit cet amour divin qu'on reçoit du Père qui est en nous déjà à la naissance et qu'on ne fait qu'animer durant notre vie de chrétien. Et vraiment, c'est l'amour. C'est l'amour et c'est ce qui donne vie à la foi chrétienne. Donc c'est pour ça que je trouvais ça important aussi de commencer par cette notion-là d'amour. Donc tout n'est pas tout beau tout rose dans la foi chrétienne, mais cet amour-là qui donne vie à notre foi, à ce qu'on est censé vivre chaque jour, la charité, la patience, tu vois, tous ces dogmes, enfin pas des dogmes, mais toutes ces règles, entre guillemets, à suivre, c'est ça qui donne vie à ces restrictions, pas restrictions, mais à ces commandements, voilà, à ces commandements. C'est ce qui donne vie aux commandements de Dieu, c'est ce qui donne vie à notre foi chrétienne, et je trouve ça important de souligner tous ces commandements par l'amour, de les porter par l'amour, cet amour-là que Paul nous décrit dans ce chapitre. Allez vraiment lire ce chapitre, c'est un chapitre assez court, de 13 versets, 1 Corinthiens chapitre 13 et puis voilà. Et puis voilà, j'espère que c'était clair parce que c'est des vidéos un peu sur un coup de tête comme ça. C'est pas préparé, j'ai rien écrit, voilà, je lis le verset, je dis ce que j'en pense et c'est tout. Donc voilà, j'espère que c'était clair, que vous avez pu comprendre à peu près ce que j'ai dit dans cette vidéo. En clair, allez lire le chapitre 13 de 1 Corinthiens, une vraie définition de ce qu'est l'amour. Et puis voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prochaine vidéo demain 18 h. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. C'était Constant. Portez-vous bien. Soyez bénis. Salut à tous. À demain.